Je vous salue, je crois que vous allez très bien. On va commencer notre formation, la merveilleuse formation. J'attire votre attention. Cette formation est très capitale pour la manifestation de vos désirs. En effet, la plupart des personnes me posent toujours la question, comment j'arrive facilement d'abord à manifester l'argent? J'aime bien ça. À pouvoir gagner plus d'argent dans ce que je fais. J'ai déjà beaucoup parlé sur d'abord mettre l'argent dans son cerveau et puis par la suite travailler pour acquérir cet argent. Vous n'avez pas vraiment besoin de souffrir pour gagner de l'argent. Non, non, non. Vous pouvez gagner vraiment de l'argent même si vous n'avez pas beaucoup travaillé. Question juste d'avoir des principes. Et je vais vous apprendre aujourd'hui, vraiment, noir sur blanc, comment vous pourriez, je veux la voiture, vous allez acheter la voiture. Je veux la maison, vous allez acheter la maison. Je veux de l'argent, vous allez gagner de l'argent. Alors, je vais vous montrer les techniques très simples, malheureusement négligées par beaucoup de gens. J'étire ici l'attention. Ce que je vais vous dire va bouleverser votre vie, c'est-à-dire va aller à l'encontre de ce que vous connaissez déjà. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à pouvoir affronter la vérité que vous allez découvrir tout de suite, fermez la vidéo. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Retournez à votre vie. Mais si vous êtes curieux à savoir quelle est la vérité que j'ai découverte, qui a complètement changé ma vie, qui peut bouleverser quelque chose dans votre compréhension de la vie, des dieux, du monde, alors continuons ensemble pour découvrir ce que j'avais découvert en 2017, qui a complètement changé ma vie, mais que j'ai découvert, ce que j'ai découvert encore vraiment très bien il y a simplement une année. Donc, il y a une année aujourd'hui que j'ai découvert cette vérité-là. On y va au tableau, on va voir ensemble comment nous pourrions manifester tous nos désirs. Nous sommes là à la manifestation. Comment manifester plus de choses dans votre vie? Et je ne cesse de le dire que c'est Life School Congo, ma première entreprise que j'ai créée en 2018, ce International Bourse Alimentaire, la deuxième que j'ai créée, et sur le marché Kwetu qui nous réunissent ici. Et je répète encore, pour ceux qui n'ont pas encore acheté les livres, s'il vous plaît, allez acheter le livre Le Foufou qui m'a sauvé la vie. Vous trouverez le détail de toutes ces formations avec beaucoup plus d'aisance. Mais pour l'instant, si vous n'avez pas encore acheté le livre, suivez quand même cette explication. Mais si vous avez déjà acheté les livres, c'est très bon. Si vous n'avez pas acheté, achetez les livres, ils ne coûtent que 18 $. Vous achetez les livres, vous aurez la formation, vous serez dans le marché Kwetu, vous gagnerez énormément de l'argent. Vous avez juste besoin d'être informé. Pour ceux qui viennent de me découvrir, viennent voir mon visage, je suis le coach Franck. Ma vision principale est la vision principale que j'ai, c'est de l'indépendance économique, c'est-à-dire contribuer largement à l'indépendance économique de l'Afrique. Et je suis le fils de Moulami Kadiamba. Pourquoi je commence par là? Parce que justement, j'ai vu mon père se battre toute sa vie jusqu'à mourir à fleur d'âge, justement parce qu'il voulait développer son village. Et je me suis dit, je continue ce combat de mon père qui s'est battu pendant plusieurs années et finalement, mon père qui s'est battu plusieurs années et finalement, ce travail, nous pouvons l'étendre sur toute l'Afrique. Donc, si tu fais partie des personnes qui pensent que nous pourrions offrir à nos enfants de l'indépendance économique, alors bienvenue à cette formation. Et voici ma petite espérance. Je commence le 1er février de 2018. Oh, c'est écrit 28. De 2018 avec 17 $. Et par la suite, entre 2020 et 2022, signifie au bout de 4 ans plus tard, nous avons fait plus de 21 millions de dollars de chiffre d'affaires, dont 10% des bénéfices. Donc, vous voyez qu'on est pratiquement à 2 millions de dollars gagnés à l'espace de 4 ans. Alors, malheureusement, avec la crise, nous avons perdu tout l'argent, tout vraiment, et je suis rentré à zéro. J'ai même perdu la maison, j'ai perdu des voitures, je suis resté vide. Alors, connaissant la formule, connaissant ce que je viens vous apprendre aujourd'hui, j'ai recommencé le 12 septembre de 2023 et aujourd'hui, vous avez l'impression que je n'avais jamais perdu de l'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint ce que je pense dans ma vie,
mais au moins j'ai dépassé les minimums, j'ai dépassé la moyenne. Et voilà pourquoi je partage mes petites expériences. Là, vous voyez que je commençais par là. Et voilà aujourd'hui à tout ce que j'ai pu construire et à tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Et donc, je vous dis, si je peux les manifester, si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Tu peux aussi le faire toi aussi. J'ai préféré utiliser le ton amical de tu parce que je me dis que dès maintenant que tu as commencé à suivre cette formation, on est devenus des amis, peu importe là où tu es, ce que tu fais, ton âge, ton sexe, mais on est devenus des amis parce qu'on partage la même vision. Alors, je suis parti d'un constat amer, trois constats. Le premier constat, c'est que je me suis rendu compte que tout le monde se fixe un objectif. C'est ce que nous avons vu à la première formation. Si vous ne l'avez pas encore suivi, allez suivre cette formation. Deuxièmement, tout le monde s'engage vraiment à avoir des résultats. Ça, c'est clair, tout le monde s'engage vraiment à avoir des résultats. Malheureusement, peu seulement arrivent à manifester leurs rêves. La plupart des gens, ils trouvent que ils demandent X, il reçoit Y. Il est en train de se concentrer à avoir Y, il reçoit Z, ainsi de suite. Alors, c'est ce qui fait ma question principale. Elle est, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Voici ma réponse. La cause principale, c'est le manque d'informations. Donc, si vous n'avez pas d'informations, vous aurez du mal à évoluer, vous aurez du mal à avancer. C'est comme ça que moi qui ai connu ces informations, je les mets à la disposition de tout le monde pour que tout le monde sache ce qu'il doit faire exactement. Notre contenu, comme toujours, pour les habitués, vous savez déjà que nous allons commencer par là. C'est toujours explication des 5 notions. Et quelles sont ces 5 notions que nous allons voir tout de suite? Quelles sont les causes de l'échec pour la plupart des gens? Comment utiliser les 4 notions sur les 5? Exercices pratiques et finalement la conclusion. On y va clairement, directement avec le 5 notions. Je veux parler de 4 notions et la 5e notion, je vais en parler à la fin. Parce que la 5e notion sera la prochaine formation que nous allons avoir parce qu'elle va nous exiger beaucoup de choses. Alors maintenant, on y va avec les 4 notions de manifestation. La première notion pour manifester, c'est l'intention. Vous voyez comme l'intention a, on dirait, de la chaleur, selon l'image que j'ai mis là-bas. Une intention, c'est quoi exactement? Une intention, ce n'est rien d'autre qu'un désir ardent. Donc, le désir ardent que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ça ce qu'on appelle une intention. Voilà. Un désir ardent, c'est une intention. On va y revenir après, mais pour l'instant, on continue. Ça peut être par exemple une voiture, une maison, se marier, avoir plus d'argent, voyager, tout ce que vous avez comme intention, vous pourriez les accomplir. Alors maintenant, l'attention. Une attention, comme vous pouvez voir dans l'image, il y a un enfant, un individu, qui a plusieurs options à côté, mais il est focalisé sur un seul objectif. Alors, qu'est-ce qu'on appelle attention? C'est une concentration donnée à une intention. C'est ce qu'on appelle une attention. Après, vous avez l'énergie. L'énergie, vous l'avez vu, c'est sans forme, sans couleur. L'énergie, c'est quoi? Une énergie, c'est une force spirituelle qui pousse l'intention à se manifester. Donc, une énergie, ce n'est rien d'autre qu'une force spirituelle. Et pour que vous puissiez développer, pour que vous puissiez manifester votre intention, vous avez besoin de l'énergie. C'est l'énergie qui vient pousser l'intention à se manifester. Je pourrais dire que même l'énergie, c'est comme une sage-femme qui vient vous aider à pousser l'enfant pour que l'enfant sorte. L'enfant qui était invisible à l'œil nu, maintenant, on peut le voir grâce au travail de la sage-femme qui pousse. C'est effectivement le rôle de l'énergie. C'est pousser l'intention à se manifester, à s'extérioriser. Et enfin, vous avez la dernière notion qui est l'observation. Comme vous pouvez le voir là-bas, une observation, c'est une étude minutieuse des principes de l'intention. Intention, attention, énergie, observation. Si vous avez compris le 4, Dieu merci. En tout cas, vous pourriez tout manquer, sauf manquer l'argent. Je ne vois pas comment vous manquer l'argent ou même à manquer ce que vous voulez manifester.
Même si vous voulez manifester la paix dans votre vie, vous voulez manifester la joie, vous voulez manifester un homme, une femme, vous voulez manifester de l'argent, vous voulez que quelque chose change dans votre vie, vous avez juste besoin de comprendre les 4 notions et de pouvoir les utiliser consciemment. Alors, voyons maintenant comment le 4 fonctionne, c'est-à-dire comment les 4 notions fonctionnent. Tout commence par une intention claire. Donc, quand vous avez une intention claire, vous vous rappelez la formation précédente, j'avais expliqué l'objectif. Votre objectif, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle une intention. Maintenant que vous avez votre intention devant vous, qu'est-ce qu'il faut? Chaque fois que vous nourrissez cette intention, comme on va le voir à la fin tout de suite là, alors cette intention-là crie vers le ciel. Pour nous chrétiens, on parle des dieux. Pour les autres qui ne croient pas en Dieu, parlez de l'univers, parlez de je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, mais nous parlons ici de l'énergie divine. Voilà, parce que je voudrais bien expliquer comment le chrétien prie beaucoup, mais n'arrive pas à manifester ce qu'il veut. En réalité, comme le Christ l'a dit, si vous avez une petite foi, comme la graine de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Mais les chrétiens n'arrivent pas à déplacer même des petites montagnes qui se trouvent dans leur vie. Alors le problème à quel niveau? On va le voir tout de suite. Alors l'intention que vous avez, la foi que vous avez, je peux dire l'engagement que vous avez, tout ça déclenche une énergie. C'est-à-dire va toucher directement au trône des dieux, va toucher à la divinité et alors l'énergie divine est secouée, a reçu la demande. Maintenant, là où les gens se trompent, c'est que Dieu, l'énergie divine, n'est pas obligé de descendre tout de suite quand vous en avez besoin. Non. L'énergie divine est autonome, l'énergie divine est neutre, l'énergie divine a sa manière de fonctionner que personne ne connaît. Et donc, quand l'énergie divine reçoit notre demande, alors l'énergie peut se décider quand est-ce qu'il va descendre. Ça peut être probablement après 2 jours, après 3 jours, le même jour, les mêmes moments. Ça dépend de l'intensité de ton intention ou de l'intensité, comme on l'a dit, de la loi de l'association. C'est-à-dire si plusieurs personnes travaillent pour la même cause, alors ils envoient plusieurs intentions pour la même cause. Alors à ce moment-là, l'énergie se va secouer et l'énergie descend. L'énergie descend quand pour manifester, on ne sait pas. Après 3 jours, on ne sait pas. Quand est-ce qu'il va descendre? C'est dans sa souveraineté. Alors, mais c'est là même qu'il y a le problème. Deuxième, troisième, l'énergie est saisie. Maintenant, l'énergie se décide de descendre. Mesdames et messieurs, le jour où j'avais appris cette formule, j'ai eu à pleurer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le schéma serait l'intention a frappé dans l'énergie, l'énergie descend sur l'intention. Malheureusement, l'énergie ne descend pas sur votre intention. Non, 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 non. L'énergie descend sur votre attention. Vous vous rappelez l'attention? L'attention, c'est une concentration sur l'intention. Signifie quand l'énergie de Dieu descend, il ne descend pas sur ce que tu as demandé, mais c'est sur quoi tu t'es concentré. Voilà pourquoi le Christ pourrait dire si vous avez une petite foi. C'est-à-dire si vous êtes concentré, vous avez concentré toute votre énergie sur une intention. C'est ça ce qu'on appelle l'attention. À ce moment-là, dès que l'énergie descend sur l'attention et non sur l'intention. Je vais donner des exemples banals, on va le voir tout de suite. Si ton intention est de construire ta maison et que au lieu de te concentrer à construire ta maison ou à te marier ou acheter la maison, acheter la voiture, à voyager, je ne sais pas où, ton intention se focalise, on va le voir tout de suite, sur, disons, sur les disputes. Donc tu crées des disputes à la maison, tu t'enflammes, tu crées la colère, etc. Toute ton attention, au lieu d'être sur la maison que tu veux ou sur la promotion au travail que tu veux, toute ton attention commence à aller vers les colères, les disputes, c'est pas quoi, les désordres, etc. Dès que l'énergie descend, au lieu d'amplifier l'intention, il amplifie là où il y a ta concentration, malheureusement. Alors maintenant, l'attention
conduit maintenant l'énergie vers la manifestation. Alors maintenant, comme généralement, on ne peut pas se concentrer sur une intention, c'est difficile, c'est très même compliqué. Voilà pourquoi il y a la dernière notion qui est l'observation. Alors, signifie que lorsque vous commencez à observer l'intention, et je vais vous apprendre comment effectivement il faut observer une intention, lorsque tu commences à observer une intention, tout de suite, il est difficile à ton cerveau de ne pas être sur cette intention-là. Difficile, impossible à ton cerveau d'aller ailleurs. Le cerveau sera toujours concentré sur l'intention parce que l'intention fait partie de ton observation. Je vais donner des exemples banals. Imaginez par exemple que vous voulez, vous êtes en train de faire votre travail de fin de cycle. Vous allez voir que pendant que vous êtes en train de faire des recherches, aller à la bibliothèque, contacter des personnes, lire ceci, constituer des résumés, vous faire lire, corriger. Pendant ce temps-là, toute votre attention n'est pas sur autre chose. Même si vous avez un projet de mariage, même si vous avez un projet de voiture, vous avez un projet de voyage, pendant ce moment, quand quelqu'un t'appelle, dit non, non, mon cher ami, laisse-moi d'abord finir mon travail, on va planifier ça après la défense. Tout ce que vous allez faire, quelqu'un va te dire, on va planifier ça après la défense. On va planifier ça après la défense. C'est comme par exemple maintenant, là, la plupart des gens, leur focus est sur Noël, sur bonne année. Quand vous voulez faire, sinon, en tout cas, ces projets-là, je vais faire l'année prochaine. Parce qu'il s'est dit que mon attention, maintenant, là, n'est pas sur les projets de janvier, mais d'abord finir les fêtes. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'observation. Quand vous êtes en train d'étudier votre intention, vous êtes en train de l'analyser, vous êtes en train de consulter ce qu'il faut faire, chercher des méthodes, vous former dedans. À ce moment-là, il est difficile ou même pratiquement impossible au cerveau de ne pas être concentré sur l'attention. Ça, c'est quelque chose de très important. Votre attention sera sur cette intention parce que cette intention est observée. Et pour les gens, par exemple, qui suivent mes formations en métaphysique, j'ai dit que observer quelque chose, c'est le découvrir et le faire sortir. Je vais donner des exemples banals. Vous allez voir que dans la matière, par exemple, amoureuse, si vous n'avez pas encore observé pour voir comment votre partenaire est en train de vous tromper, ce partenaire a de l'ascendant sur vous. Mais dès que vous l'observez, vous le découvrez, vous l'anéantissez. Vous allez voir un gros monsieur costaud qui tonnait partout à la maison. Il commence à se gêner. S'il te plaît, chérie, excuse-moi. Mais comment le ton a baissé? Parce que chérie l'a découvert. Donc, quand vous découvrez quelque chose, vous l'anéantissez. Et dans le livre, vous allez trouver tout un chapitre sur ces 4 notions et vraiment presque 5 pages ou c'est pas combien, 2 pages sur l'observation. Parce que pour moi, l'observation est plus importante que le reste. C'est l'observation qui conditionne le cerveau à tourner son attention sur l'intention. Mais si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué. Allons maintenant voir comment les chrétiens, les hommes, les femmes échouent. Ils commencent par fixer une intention claire. Ils fixent vraiment une intention claire. Je voudrais telle chose dans ma vie. Il a vraiment envie de changer sa vie. Vous avez beaucoup de gens, même toi qui me regardes, tu as toujours envie, tu as aussi envie d'avoir quelque chose, n'est-ce pas? Ok, très bien. Alors, plus tu en parles, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie capte. Par exemple, vous êtes allé à l'église, le pasteur vous a fait déclarer de bonnes choses. Cette année, c'est mon année. Ouais, recevez la bénédiction. Ouais, vous allez voyager. Ouais, cette année, vous allez vous marier. Ouais, cette année, vous allez voyager. Ouais, cette année, vous allez acheter des voitures. Ouais, les pasteurs savent bien le faire. Hein. Il te fait entrer dans cette ambiance-là. Tu ne sais pas que dans cette ambiance où tu es dans l'église, tu viens de saisir l'énergie de Dieu. Tu viens de bouger l'énergie divine. Dieu, c'est une énergie. Entre parenthèses, voilà, je vais vous scandaliser. On va en parler dans la fréquence. On va en parler lorsque je vais parler de fréquence dans une autre formation. Mais déjà ici, je vous dis que Dieu, comme énergie, ressent. C'est-à-dire, n'a pas Dieu, c'est-à-dire n'écoute pas, ne voit pas de la manière des hommes, c'est-à-dire notre manière de voir, notre manière d'écouter. Non, Dieu ressent les énergies, ressent les vibrations. On va en parler dans une autre formation.
Mais comprenez simplement ici que lorsque vous êtes en église, l'intensité qu'il y a à l'église là fait bouger le trône de Dieu. L'intention va chez Dieu. Mais malheureusement, vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va agir dans votre vie. Aujourd'hui, à partir de mes expériences, j'ai découvert que l'énergie divine descend dans notre vie une fois au moins chaque 3 mois. Voilà pourquoi moi, quand j'accompagne quelqu'un, je lui demande de se concentrer au moins pendant 3 mois. Donc, si pendant le 3 mois, il ne reçoit pas la manifestation, non, c'est difficile. Mais au moins pendant le 3 mois, d'ailleurs, si vous êtes habitué déjà à la manifestation, ça peut être, vous pensez à quelque chose le matin, à midi, vous l'avez. Ça peut être, vous pensez à l'argent tout de suite, quelques deux secondes après, quelqu'un vous appelle, achète quelque chose pour vous. Et donc là, c'est pour nous qui sommes déjà habitués à ce genre d'exercice. Mais pour vous les débutants, concentrez-vous pendant au moins 3 mois. L'énergie de Dieu peut descendre pendant ce temps. Et pendant ce temps, pas de distraction comme on va le voir tout de suite. Mais le chrétien, les hommes et les femmes, voici comment vous faites. À partir de votre intention, l'énergie de Dieu est saisie avec cette intention-là. Alors maintenant, quand l'énergie veut descendre à votre adresse, l'énergie ne descend pas sur l'intention. Malheureusement, l'énergie va descendre sur votre attention. Alors, quand l'énergie descend sur l'attention, je vais donner un exemple. Vous avez voulu manifester 100 000 dollars. Par exemple, dans un mois, je vais faire 100 000 dollars. Ce n'est pas trop difficile. Vous pouvez faire ça facilement. Alors maintenant, en vendant par exemple n'importe quoi, je vais vendre la semoule, le riz, les habits, la bière, les livres, ma formation, tout ce que vous voulez. Ok, parfait. Très bien. Dieu est saisi que voilà, tu veux bien gagner 100 000 dollars. Très bien. Alors, Dieu décide de descendre. Mais quand tu le descends, il s'en fiche de l'intention que tu avais. Il va vers ta concentration. C'est-à-dire l'énergie de Dieu descend vers là où il y a ta concentration. Malheureusement, au lieu que ta concentration soit aussi verte comme ton intention, la concentration est noire dans les distractions. Qu'est-ce que j'appelle distraction? La distraction ne signifie pas aller danser, aller boire ou aller vous amuser. Non. La distraction signifie la chose que tu es en train de faire maintenant là. Cette chose-là ne peut pas t'amener à ton intention. Par exemple, je l'ai expliqué dans le cas des femmes parce que les femmes, j'ai expérimenté beaucoup, la plupart des femmes ont du mal à atteindre leurs objectifs. Excusez-moi mesdames, excusez-moi en tout cas mesdames, mais j'ai travaillé avec beaucoup de femmes et j'ai même mené des recherches dans le monde entier. Vous avez très peu de milliardaires. S'il y a 1000 milliardaires, à peine 50 ou à peine 100 sont des femmes, les restes sont des hommes. Comment les hommes atteignent des sommets? Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une femme la plus riche du monde, mais au moins depuis qu'on a commencé à classer les hommes les plus riches du monde, depuis Andrew Carnegie ou depuis Mansa Musa, jusqu'à maintenant, je ne sais pas, peut-être je peux me tromper, mais je n'ai pas vu une femme occuper la tête des hommes, parmi les hommes les plus riches. C'est généralement, elles occupent le bas. Pourquoi? Madame, vous qui me suivez, hein, regardez-moi, je vais vous expliquer. C'est très simple. Une femme va se concentrer pour sa vie, se concentrer à améliorer les conditions de sa vie, se concentrer à évoluer. Très bien. L'énergie de Dieu descend. Mais malheureusement, les femmes sont spécialistes dans les distractions. Elle va passer le temps à passer tout son temps à surveiller son mari sort avec qui, il est avec qui, il cause avec qui, dans son téléphone il y a quoi, dans son sac il y a quoi, qu'est-ce qu'il y a dans sa voiture. Elle va passer peut-être toute la nuit au lieu de se concentrer sur son objectif, à fouiller dans, voilà, mon mari a fait, qu'elle a fait, les statuts de telle fille là, est-ce qu'elle ne me vise pas, et ma belle-sœur là, se prend pour qui, telle là, voilà. Elle va passer beaucoup de temps inutile dans des conflits, dans des choses inutiles. Pendant ce moment-là, l'énergie descend, va trouver que la dame est concentrée sur des choses inutiles. Vous avez demandé à Dieu, vous êtes concentré sur votre intention, par exemple, de faire 100 000 dollars. Mais ok, quand l'énergie de Dieu descend, il vous trouve que voilà, les plans que vous êtes en train d'exécuter n'est même pas un plan qui peut vous ramener à 1 million de dollars ou à 100 000 dollars. Vous faites des choses à l'encontre, c'est-à-dire comme je le disais à quelqu'un, ce que tu fais là, tu es en dehors du circuit de l'argent. C'est-à-dire ce que tu fais, tu ne peux pas gagner de l'argent. Donc comme on l'a dit, aide-toi, le ciel t'aidera.
On va prendre beaucoup d'exemples ici de Bartimée, par exemple. Bartimée avait l'intention de pouvoir retrouver la vue. Mais cela ne suffisait pas. Il a fallu qu'il soit sur la route où Jésus devrait passer. Je crois que vous avez très bien compris. Bartimée s'est mis sur la route, là où Jésus devrait passer. Parce qu'il était en dehors de cette route-là, ben, rien n'allait se passer. Il n'allait pas croiser Jésus, ni arrêter Jésus. S'il l'a arrêté, c'est parce qu'il était sur la route par où Jésus allait passer. Ça, c'est très important à savoir. Et donc, la plupart des gens fixent les objectifs, mais choisissent des mauvaises directions, choisissent des distractions, en fait. C'est-à-dire, il est en train de faire quelque chose, mais il est distrait en ça. C'est-à-dire, c'est une activité qui ne peut pas l'amener à son objectif. C'est comme pour ceux qui habitent Kinshasa, je vais donner cet exemple banal. Vous êtes à Limité, vous voulez aller en ville, mais vous allez vous mettre du côté résidentiel, en train d'attendre le bus qui crie vers la ville. Mais, ben écoutez, si vous voulez aller à la ville, vous devez d'abord traverser du côté industriel et vous mettre afin d'écouter les bus qui vont dans votre direction. Donc, vous ne pouvez pas vouloir aller dans telle direction, mais vous mettre dans un autre arrêt. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas, par exemple, être sur poids lourd et dire non, je suis là sur la route de poids lourd, je suis en train d'attendre les transports de Kitamo Magasin. Ça ne marche pas. Tu peux rester là toute ta vie, malgré l'intention d'arriver à Kitamo Magasin, mais l'arrêt, là où tu es là, tu n'entendras aucun bus crier Kitamo Magasin. Donc, c'est là qu'il faut d'abord commencer. C'est ce que moi j'appelle distraction. Distraction signifie pas s'amuser. Non, amusez-vous comme vous voulez, mais maintenez votre focus sur votre intention en allant, comme on va le voir, en allant dans une direction où l'énergie de l'argent circule déjà. Et donc, c'est comme ça que l'énergie divine, au lieu de manifester votre intention verte, eh bien, vous avez manifesté la distraction dans votre vie. Vous comprenez? Signifie que vous avez vraiment de l'intention. Vous n'aidez pas Dieu. En fait, Dieu souffre de pouvoir vous aider parce qu'il ne sait pas vous aider. Les actions que vous posez sont contraires à ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça constitue des distractions pour vous. C'est comme ça, par exemple, vous avez trouvé quelqu'un pendant 10 ans, il fait les mêmes choses, il n'évolue pas. Signifie que ce que tu fais là, c'est une distraction. Il faut changer cela. Quand tu changes cela, signifie que là, ton attention arrive au niveau de ton intention et tu peux manifester. Alors, maintenant, parce que ton attention est sur la distraction, c'est comme ça que l'observation va aussi aller vers la distraction. Donc, tu as une intention verte, tu cliques là-bas sur le rouge, il descend vers l'intention, mais il trouve que l'intention n'a pas de couleur. Alors, parce que l'attention est entre un peu d'intention, un peu de distraction, et voilà, l'attention est plus que sans couleur précise, et c'est comme ça que tu manifestes la distraction qu'il y a dans ta vie. Tu n'arrives pas à gagner plus d'argent. Mesdames et messieurs, voilà la cause de tout ce que vous avez comme échec jusqu'aujourd'hui. C'est juste le manque de concentration sur votre intention. Mais attention, il ne suffit pas simplement d'avoir une attention sur intention, il faut plutôt l'observation. Alors, parce que la plupart des personnes échouent, manque d'observation. Très important, très important. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, non, je voudrais bien commencer à faire les chips à base de patates douces. Et donc, j'ai déjà acheté un hectare, je vais cultiver les patates douces et enfin maintenant de les transformer en patates, en chips de patates douces. Je l'ai regardé, je lui ai posé la question, messieurs, qui tu as vu industriel faire ça? C'est-à-dire, si tu fais des choses que les industriels ne font pas, tu ne pourras jamais avoir des résultats des industriels. Je lui ai posé la question, tu connais Bralima? Oui. Il fabrique la bière avec quoi? Avec le maïs, avec le riz. J'ai dit, ok, tu as vu ici dans notre pays un champ de Bralima de maïs, un champ de Bralima de maïs, de riz? Oh non. J'ai dit, ok, tu penses que Bralima n'a pas assez d'argent pour pouvoir aller cultiver le maïs ou les maniocs? Tu connais Marsavco? Oui. Il fabrique ses produits à partir de quoi? À partir de l'huile de palme. J'ai dit, ok. Dans tous les pays, tu as vu un champ de palmiers de Marsavco? Oh non. Maintenant, toi, tu veux imiter qui? Signifie qu'il a manqué l'observation. Alors maintenant, comment utiliser ces 4 notions pour gagner plus d'argent? Il faut fixer son intention.
Là, c'est le point de départ, l'objectif, le point de départ de toute chose. J'ai déjà donné la formation sur ça. Alors maintenant, il faut faire quoi? Dès que tu as fixé l'intention, il faut observer. Lisez dans mon livre, s'il vous plaît. Vous trouverez plusieurs pages sur l'observation et tous les exercices pour bien observer votre intention. Mais ici, dans le cadre de cette formation minime, je vous dis clairement comment est-ce qu'effectivement il faut observer. La première chose dans l'observation, c'est que vous vous posez la question, de quoi même ce qui bloque notre pays, excusez-moi, ce qui bloque l'Afrique, c'est que les dirigeants n'observent pas en fait. Ils posent des actions, nous nous posons la question, dans le monde entier, ils ont vu qui faire ça. Comment ils pensent développer les pays en posant des actions qui n'ont jamais donné de résultats dans le monde entier. Donc, ce qu'ils font n'a jamais existé quelque part. Donc, cela signifie qu'ils veulent inventer. Alors, en voulant inventer, finalement, ils tombent dans ce que nous avons dit, la distraction. Et donc, voilà pourquoi... Excusez-moi. Voilà pourquoi nous manifestons que la distraction dans notre pays. Alors, vous qui voyez le président, vous qui voyez les dirigeants, montrez-leur quand même, ne serait-ce que cette vidéo, envoyez les liens, qu'ils puissent voir comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'observation? C'est d'abord lister les personnes qui ont déjà atteint ton objectif. S'il n'y a pas des gens qui ont déjà atteint l'objectif, regarde dans l'univers, Dieu a déjà accompli tous nos objectifs. Par exemple, vous voyez que l'avion a été créé parce que Dieu a déjà accompli l'objectif d'un oiseau. Vous avez par exemple, le train a été réalisé sous le modèle de 1000 pattes. Vous avez plusieurs choses créées dans le monde à partir de ce que Dieu a déjà fait. Observe, regarde comment ce que Dieu a déjà fait, c'est comment ça fonctionne. Regarde s'il y a déjà un objectif que les gens ont déjà atteint. $1 million, les gens ont déjà atteint ça. Une voiture, une maison, c'est pas quoi, une industrie, les gens ont déjà réalisé. Listez ces personnes et commencez à regarder, ils font quoi? Comment ces personnes se comportent? Ils utilisent quel système commercial? Ils vendent comment? Ils font comment les publicités? Comment ils traitent leurs clients? Comment les remplacements? Comment ils traitent leurs agents? Comment ils font? C'est-à-dire, ils font quel bonus? Ils ont quel langage? Ils font quoi exactement? Quelqu'un m'a dit, quand je suivais la formation sur les réseaux sociaux, il m'a dit que la première chose, c'est d'abord étudier les pages qui cartonnent, les pages où il y a beaucoup d'abonnés. Regarde leur contenu, regarde comment ils font, regarde leur formulation, regarde comment ils commencent, comment ils finissent. Imite ne serait-ce que leur manière de faire, tu vas voir leurs résultats. Et voilà, c'est ce qu'on appelle observation. Signifie, vous commencez à étudier davantage votre objectif. Si par exemple, vous voulez vendre les arachides, vous devez étudier davantage l'arachide. Les propriétés d'arachide, les propriétés de ceci, les conséquences de l'arachide, les variétés d'arachide, ce qu'on peut faire avec l'arachide, etc., etc. Ceux qui ont déjà fabriqué les choses avec l'arachide, les résultats qu'ils ont eu, comment ils fonctionnent, comment ils font, comment ils abordent les marchés. Et donc, toute cette étude-là, ça peut vous prendre peut-être 3 mois, 1 année. Donc, vous travaillez tous les jours sur comprendre davantage votre objectif. Et c'est comme ça que plus votre observation est sur cette intention, alors l'énergie de Dieu descend. Alors, c'est comme ça que l'attention va être sur ce que tu observes plus. Donc, si tu observes quelque chose, ton attention va aller là-bas. Je vais donner un exemple banal. Essaye un peu de conduire. Peut-être à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une vidéo qui m'a fait rire. Donc, on a fait un montage de comment les hommes sont en train de tomber, de se cogner en regardant derrière les femmes. Et donc, je vais vous montrer peut-être la vidéo. Je vais annexer la vidéo à la fin de cette formation pour que vous compreniez l'importance de l'attention. Donc, quand vous observez quelque chose, votre attention va là-bas. Si vous conduisez et vous regardez une belle maison, toute votre attention est allée dans cette belle maison, vous pouvez faire l'accident. Et donc, si vous voulez mieux conduire, l'attention est toujours devant. Donc, quand vous observez la route, votre attention va là-bas. C'est-à-dire, je peux même dire que l'observation, c'est un canal qui permet à l'énergie de Dieu d'aller vers l'intention. Observez l'intention, votre attention va être sur l'intention. Et c'est comme ça que vous allez voir, comme vous allez voir là-bas, l'intention, votre observation
va pousser l'intention à aller va pousser l'attention à aller vers l'intention. Et c'est comme ça que, mesdames et messieurs, vous avez une intention verte, l'observation verte. L'observation va tout de suite directement appeler l'attention vers votre intention. Dès que l'énergie descend de Dieu, vous manifestez effectivement. Mais, mesdames et messieurs, vous avez vu que c'est très magnifique de comprendre l'observation qui amène l'attention vers votre intention et ça provoque directement l'énergie divine. Dès que l'énergie descend, vous manifestez aussi simplement que ça. Alors ça, c'est vraiment très magnifique parce que ça me fait beaucoup de joie de comprendre que ces histoires, vous pourriez facilement atteindre tout ce que vous voulez dans votre vie sans beaucoup de peine, mesdames et messieurs. Et on va au tableau pour finir avec l'exercice. Alors, nous avons vu comment ça se manifeste. Alors, l'exercice clair, ce que vous devez faire. La première chose, mettez-vous, comme toujours, fixez votre intention. Fixez ce que vous voulez obtenir. Après, observez. Il faut regarder davantage comment les autres obtiennent ce qu'ils cherchent et copier ce qui marche. Étudiez davantage votre objectif, vos produits, votre business. Ayez vraiment tous les contours de ce que vous ne pouvez pas vous lancer dans le marketing digital sans connaître comment l'algorithme de Facebook fonctionne, comment l'algorithme de TikTok fonctionne. Vous devez tout apprendre. C'est ça ce qu'on appelle l'observation. Et quand vous avez fini, alors focalisez, toute votre attention doit être focalisée sur ce que tu veux et ne permet aucune distraction, c'est-à-dire activité contraire à ton désir de pouvoir atteindre ton mental et t'embrouiller. Enfin, laissez l'énergie de Dieu couler dans ta vie et manifester ton désir. Donc, laisse vraiment l'énergie de Dieu entrer dans ta vie et changer catégoriquement ta vie. Mesdames et messieurs, on conclut. C'est plus simple de pouvoir obtenir ce que vous désirez à condition de focaliser votre attention dedans. La fréquence, qui est la 5e notion de cette formation, sera dans une nouvelle formation. Parce que la fréquence, c'est beaucoup de choses. Je préfère bien organiser une formation. Après les 2 jours, une formation sur la fréquence. Vous comprendrez comment faire pour gagner votre vie, changer catégoriquement votre vie en changeant les fréquences dans lesquelles vous vous baignez. Mesdames et messieurs, si cette formation vous a plu, vous a aidé, vous a ouvert les yeux, recommandez au moins à 12 de vos amis à suivre cette formation, cette notion, cette leçon. Ça va changer leur vie. Si vous n'avez pas encore acheté les livres, achetez les livres parce que les livres vous donnent accès à plusieurs autres formations sur la réussite. Et donc, vous pourriez gagner complètement votre vie juste en achetant le livre. Parce que le livre, non seulement vous allez les lire et ça va changer votre vie, mais vous allez découvrir plein de choses et vous serez dans un marché. Je vais vous accompagner pendant 4 mois et vous pourriez manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Alors, les 12 personnes que vous allez recommander à suivre aussi cette leçon, ces personnes-là peuvent aussi changer leur vie. Ces personnes seront reconnaissantes toute leur vie parce que vous avez contribué largement à ce que ces personnes évoluent. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourriez gagner 30 000 $ dans le marché Kwetu d'ici 6 mois. D'ailleurs, 6 mois, c'est beaucoup parce que dans le 3 à 4 mois, vous pourriez atteindre facilement 30 000 $. Facilement. Mais si vous me donnez confiance, vous recommandez juste 12 de vos amis en leur envoyant le lien de notre groupe de coaching. Ils vont intégrer le groupe. Ils vont participer à plusieurs formations. Mais vous allez voir que plus ils suivent des formations, ils vont finir par acheter les livres. Quand ils achètent les livres et on les met dans le marché Kwetu. Et plus ces 12 personnes vont se multiplier par 12, par 12, par 12, vous verrez qu'au bout de 3 mois, ou même au bout de 2 mois, même au bout d'1 mois, vous pourriez manifester pratiquement 30 000 $ sur le marché Kwetu. Que Dieu vous bénisse.